Boker Tov tout le monde, voilà, on est après Tisha B'Av. Euh, le temple n'a toujours pas été reconstruit, mais bon, on pouvait s'en douter un petit peu. Pourquoi on pouvait s'en douter? Tout simplement parce que malgré tout, nous ne sommes pas prêts, nous le voyons bien, mais il y a eu quand même des signes intéressants qui se sont passés et se sont déroulés pendant ces quelques jours-là. D'abord, l'opération avec le djihad islamique a commencé la veille de Tisha B'Av, ce qui est intéressant. C'est terminé. Le lendemain, le soir même du jeûne de Tisha B'Av, qui n'est plus déjà Tisha B'Av, puisque Tisha B'Av c'était Shabbat, mais même le jeûne a été repoussé donc à dimanche, donc le vrai Tisha B'Av c'était dimanche, mais pardon, c'était Shabbat, mais le jeûne c'était dimanche. Donc on va dire que Tisha B'Av c'était samedi et dimanche d'une certaine façon, et ça s'est arrêté cette nuit. Le but de ce cours-là, c'est pas un cours vraiment, c'est un petit peu une explication de comment, même si ça a un grand rapport avec la Torah et notre situation, on va dire, spirituelle et politique, ce petit cours, on va appeler ça un cours, hein, on va pas s'embêter, ce petit cours-là est là pour vous expliquer pourquoi, et là je parle à tous les bibistes, à tous les lapidistes, à tous les ben-gviristes, et tous ceux qui croient que sortira quelque chose de positif de la Knesset. Alors, même si aujourd'hui on sait très bien que ces gens-là, pour être sympa avec eux, sont dirigés par Hachem, dans le sens où ils n'ont pas vraiment de libre arbitre, il faut savoir que rien ne sortira au niveau de la rédemption finale de la Knesset. Quand je dis de la rédemption, c'est la rédemption finale, pas de la rédemption tout court. Ils sont ce qu'on appelle les ânes du Mashiach. C'est quoi un âne? Un âne, c'est celui qui supporte un poids. C'est celui qui supporte, qui va permettre donc à celui qui est dessus de l'amener là où il veut. Mais qui dirige l'âne? Qui dirige la Knesset? C'est le Mashiach, et évidemment, le Mashiach étant en principe l'envoyé d'Hachem, alors c'est en fait Hachem qui dirige l'âne du Mashiach. Mais ce n'est pas eux qui ont le libre arbitre, pas du tout. Comment ça marche? Comment ça marche la Knesset? Comment ça marche Israël? Et comment ça marche, tout court, le monde? Nous sommes dans l'exil d'Esav. Esav, c'est un système. C'est un système qui a été mis en place, si on peut dire, à partir du monde grec, et aujourd'hui il est à son apogée. C'est le système d'un équilibre des forces du mal, puisque Esav, l'ange de Esav, c'est le Samer même, à savoir l'ange du mal. C'est un équilibre où, pas un équilibre pour le monde, mais un équilibre de fonctionnement, et d'une certaine façon, presque aucun pays au monde aujourd'hui ne peut aller, on va dire, et faire ce qu'il veut. Alors, à partir du moment où un pays, on va dire, déraille, ok, ça s'est passé dans l'histoire du monde plusieurs fois, l'Allemagne, en Corée, au Vietnam, avec les Américains et les forces vietnamiennes du Nord, et donc les Russes derrière. À partir du moment où ça déraille un petit peu, où on veut sortir de ce système-là, alors il y a forcément une guerre. Pourquoi? Parce que le monde d'Esav, le monde du mal, le monde du Yetzer Hara, ne veut pas qu'on sorte de ce système-là. Ce système-là veut nous amener à un point X, à une culture X, à une culture qui est l'antithèse, qui est le monde de la déconnexion, pas le monde de la connexion. Je l'ai déjà enseigné plusieurs fois. Am Israël a pour rôle le tikkun du monde, et avec les mêmes lettres, on peut former aussi le mot nituk, qui veut dire déconnexion. Donc tikkun veut dire réparation, et nituk sont les mêmes lettres que tikkun, sont les lettres de déconnexion. Le but d'Esav, c'est de tout doucement déconnecter le monde, les cultures, dans le monde entier, d'Hachem. Comment?
on a le droit, et c'est bien, et c'est moral, si je suis un homme, de vouloir devenir une femme, si je suis une femme, de vouloir devenir un homme, qu'il est interdit d'interdire. Ça vient de 68, mais la révolution, entre autres en France, la petite révolution française qu'il y a eu en France, il est interdit d'interdire, mais aujourd'hui c'est de plus en plus vrai. Les adolescents sont très rebelles, et c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que du matin au soir, on martèle que on peut tout faire. Or, Hacham a créé un monde avec des limites. Des limites qui sont la halakha, et si ces limites existent, c'est pour nous libérer justement de nous-mêmes, de sortir de l'Égypte qui est en nous. Le Bala Soulam nous dit qui est le plus grand, qui est ton plus grand esclave, qui est ton plus grand, comment il explique, qui est le plus grand pharaon du monde, c'est toi-même. C'est-à-dire que Pharaon te rend esclave. Ton Yetzirara de dire je peux tout faire, je m'arrangerai avec Dieu si déjà tu crois en Dieu, eh bien il est en toi. Il est surtout en toi. Que se passe-t-il avec donc Israël et ce système-là? Ben, tout simplement, le pays a été construit par des hommes et des femmes juives. Certains le sont moins, certains le sont plus, certains ne le sont pas du tout. C'est ce qu'on appelle le Erev Rav. Il y a des infiltrés, pas beaucoup, beaucoup moins qu'on croit, mais il y en a aussi. Puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu quand même beaucoup de balagan, et il y a des non-juifs aussi qui sont infiltrés en Eretz Israël et qui font partie du pays. Mais, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils vont suivant un agenda, ils vont suivant un système qui n'est pas juif. On l'a vu pendant la guerre des 6 jours. Alors si malgré nous, on a été entraînés dans la guerre des 6 jours et on ne voulait pas libérer Jérusalem, il faut le savoir. Le gouvernement israélien de l'époque ne voulait pas Jérusalem. D'ailleurs, quand on a libéré Jérusalem, il voulait déjà rendre Jérusalem au roi de Jordanie. Sauf que le roi de Jordanie a été plus malin. Il a dit, vous savez quoi? Non, moi, je laisse tomber. Débrouillez-vous avec les populations arabes qui sont sur place déjà. Moi, je me retire de l'histoire. Voilà. Donc, je garde, par contre, ils ont fait un accord avec lui, je garde, par contre, tout pouvoir sur le monde du temple, dans ce qu'on appelle le Waqf, qui est dirigé et financé par, entre autres, la Jordanie et des pays arabes. Israël, malgré elle, puisque nous avons à la tête de nos gouvernements des gens qui ne sont pas venus ici pour créer un État juif dans le sens Torah du terme, mais un État pour les juifs. Et ce n'est pas la même chose. La Torah ne nous a pas dit de créer un État pour les juifs, mais de créer un État juif. Et ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'un État juif entraînerait la reconstruction du temple, de mettre en place comme loi d'État la Torah, avec toutes les nuances, évidemment, ça ne sera pas une dictature, mais ça ne serait pas non plus un État où on pourrait faire ce qu'on veut. Pourquoi? Pour le bien d'Israël et pour le bien du monde. Mais ça, le peuple n'est pas encore prêt, les gens ne sont pas encore capables de digérer une situation telle. Donc pour le moment, nous avons un État pour les Juifs, et pas un État juif. La grande question qui se pose, c'est une question, on va dire, philosophique, mais pas philosophique dans le sens négatif du terme, philosophique dans le sens positif du terme, au niveau juif. C'est pas une question, c'est jusqu'à présent, et c'est une grande chose que l'État d'Israël ait été recréé, le peuple juif s'occupe du comment on va survivre au Moyen-Orient, entouré d'ennemis. Donc, la question essentielle qui s'est posée, c'est comment. Mais la question la plus importante, qui n'a pas et qui ne s'est pas posée, en tout cas pas dans tous les milieux, seulement dans certains milieux, on va dire, ce qu'on appelle la Torah du Rav Kook,
la Torah religieuse sioniste, qui dit pourquoi on est là. Donc on a deux questions. Le comment on va survivre ici, au niveau de la société, au niveau militaire, et on a oublié le pourquoi. Or, le pourquoi est l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu sais et tu éduques les générations futures au pourquoi on est là, pourquoi le Ham Israël est revenu sur sa terre, alors le comment on va tenir le coup ici, comment on va réussir à avancer, va se régler naturellement et automatiquement. Alors on s'est quand même bien débrouillé, puisque Israël a développé et était aujourd'hui un des pays les plus en avant dans le monde, en avance dans le monde au niveau de la technologie, de défense, etc. Et c'est aussi grâce à Dieu, évidemment, puisque Hachem influe sur les cerveaux, mais on a un très gros souci au niveau culturel, puisque une très grande partie de la jeunesse israélienne ne sait plus pourquoi il est là. Il sait comment rester ici, puisque on lui a appris l'art de la guerre, malheureusement, malgré nous, on s'en serait passé, mais il faut bien survivre, on ne va pas se laisser faire, hein, on a déjà eu la Shoah, donc les Juifs d'Auschwitz, c'est fini. Et d'ailleurs, ça crée un gros problème aussi pour le monde de Esav. Pourquoi? Parce que le monde de Esav nous aime, nous adore. Ils aiment tant le peuple juif quand on est des victimes, mais pas quand on est des Juifs qui se défendent et qui se permettent de ne pas mourir quand on les attaque. Ça, c'est un grand dilemme, un gros souci. C'est le gros souci aussi de la religion d'Esav, puisque nous avons été définis comme des Juifs errants pendant presque 2000 ans, ok, et on ne devait pas revenir sur la terre, puisque tant qu'on ne reconnaissait pas l'acrobate en tant que Messie, alors nous on a dit mais non, ok, c'est pas le Messie mais non, alors on devait errer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que l'acrobate revienne. Or, nous sommes quand même, par la grâce de Dieu et avec beaucoup de souffrance, revenus sur notre terre, et ça pose un problème ésotérique monumental pour le Vatican. Pourquoi? Parce que tout simplement, leur théorie du juif errant maudit s'est écroulée devant leurs yeux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Avec un grand sourire et par le biais d'accords de paix, ils essayent à chaque fois, tous les 10 ans, tous les 5 ans, de créer un accord de paix qui est là en fait tout simplement pour détruire l'État d'Israël et le ronger de l'intérieur. Évidemment, ils veulent aussi créer un chaos politique en Israël où les gens se disputent les uns les autres et financent et aident évidemment certains partis de la Knesset. On le sait très bien qu'une grande partie de la gauche israélienne recevait des financements pour des organisations à la limite antisionistes, okay, qui sont là pour donner, par exemple, entre autres, une partie de Jérusalem à nos ennemis. On ne parle pas de la Judée-Samarie, etc. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le cœur d'Israël, le cœur de la Malchoute, le cœur de la royauté est coupé en deux, okay, l'État est vers sa fin. Que Dieu préserve, ça ne se passera pas, ils n'ont pas réussi, on le voit très bien, mais combien de souffrances et combien d'attentats. Nos dirigeants sont d'une certaine façon pieds et poings liés à ce système d'Esav, puisque nous recevons de l'argent, aujourd'hui on n'en reçoit plus, mais on reçoit des armes, certaines, la plupart sont payées d'ailleurs, on ne reçoit plus tellement de cadeaux des États-Unis, mais on en a reçu, et donc on est un petit peu redevable, si on peut dire comme ça, à ces forces-là, à ces gens-là. Donc quand on est redevable, comme on dit dans la Torah, sonner matanot yirye, celui qui déteste les cadeaux vivra. Ben nous, on a reçu beaucoup de cadeaux, on n'avait pas tellement le choix, mais d'un autre côté, peut-être que ça aurait été, peut-être que c'est finalement, ça aurait été un peu plus compliqué qu'on se construise que par nous-mêmes, voire pratiquement impossible. Donc il y avait un dilemme, et je ne suis pas là pour juger, je suis là pour constater. Donc finalement, on est dans un dilemme, on est dans une position où
Nous n'avons pas éduqué les générations au pourquoi on est là, en tout cas très peu. Il y en a qui le savent, Baruch Hashem, on va dire peut-être que 20 ou 30% de la population israélienne sait pourquoi il est là, mais une grande partie de la population aujourd'hui qui est intéressée que par le comment je vais terminer le mois, et c'est logique et naturel, comment on va développer encore plus l'armée, comment on va encore développer encore plus l'économie, et c'est ce qu'on appelle le Mashiach ben Yosef. Mais le Mashiach ben Yosef doit mourir, d'une certaine façon, comme il est écrit, c'est pas obligé, mais il y a une grande théorie dans le judaïsme que le Mashiach ben Yosef doit mourir, parce que Mashiach ben Yosef c'est pas forcément un être humain, même si beaucoup de grands maîtres d'Israël ont dit qu'il est déjà mort, c'était quelqu'un en Israël, je ne sais pas qui c'est, j'ai mon idée mais je ne suis pas sûr, donc c'est pour ça que j'en parle pas, parce que j'en suis pas sûr, c'est personnel, mais on dit vaut mieux pas qu'il meure. Mais que veut dire le Mashiach ben Yosef qui va mourir? Tout simplement que le système du comment, le système uniquement matériel de l'État d'Israël va mourir, dans le sens où Hachem va pousser l'histoire à son paroxysme et va nous obliger, pour ceux qui ne le sont pas encore, à se poser la question pourquoi on est là. Pourquoi on est revenu après 2000 ans d'histoire, 2000 ans de pogrom, 2000 ans de Shoah, 2000 ans, pas 2000 ans, mais quelques centaines d'années déjà d'assimilation, on est revenu sur notre terre, et évidemment, c'est une grande chose, et c'est un des plus grands miracles de la Géoula. Il n'y a pas un scénario de la Géoula, il y en a autant pratiquement qu'il y a de juifs. Dans le sens où le Mashiach qui va se dévoiler, et la Géoula qui se met en place, et qui est déjà en place, et qui est en route, et comme nous nous comportons. Et en tant qu'individu, et en tant que collectivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un scénario. C'est pour ça que dans le livre des prophètes et dans le Zohar, on parle de plusieurs possibilités. Ah oui, il y a marqué ça, ça et ça, mais c'est une possibilité. C'est pas forcément exactement comme ça que ça doit être. Oui, la possibilité est il y a un retour d'Israël sur sa terre, ça on le sait, puisque le premier Rashi de la Torah sur le livre de Bereshit, Rashi, déjà un des plus grands maîtres d'Israël, si ce n'est le plus grand, écrit qu'à la fin des temps on sera revenu sur notre terre, ok, et qu'on nous traitera de voleurs. D'accord, donc c'est déjà extraordinaire que Rashi savait qu'on rentrerait avant même que le Mashiach se dévoile. Ok, donc on est quand même dans la bonne direction. Dans le livre de Yoël, il y a marqué aussi qu'on parle de juifs en Eretz Israël. Dans le livre de Yecheskel, déjà dans le livre de Yoël, dans le livre de Yecheskel, dans le livre le commentaire de Rashi, sur le premier Bereshit de la Torah, le premier commentaire de Rashi sur la Torah, c'est sur Bereshit. Vous allez voir, il dit que Am Israël va revenir sur sa terre et qu'on va nous traiter de voleurs, etc. Donc ça déjà, on ne parle pas de Mashiach, on est dans les premières heures du retour, si on peut dire. Et c'est exactement ce que le monde nous fait. On nous traite de voleurs du matin au soir, qu'on a volé la terre aux Palestiniens. Donc c'est assez extraordinaire. On est sur la bonne voie, quand même, mais il va falloir éclaircir la grande question du pourquoi on est là. Voilà. Donc avec l'aide de Dieu, je propose à chacun de s'instruire un maximum, parce que la Géoula qui est en place se forme et se construit suivant ce que vous êtes, suivant ce que je suis, suivant ce que nous sommes tous ensemble. À savoir que chaque juif porte sa pierre à la rédemption ou ne la porte pas par l'assimilation. Et comment on ne s'assimile pas? En regardant des cours de Torah, en s'intéressant même à l'histoire d'Israël, l'histoire biblique, l'histoire contemporaine, et en se posant des questions, et en essayant même intellectuellement et spirituellement de trouver, si on peut dire, des solutions, même mentalement, à l'avenir du peuple juif qui est revenu sur sa terre. Et évidemment,
le retour physique est une chose extrêmement importante. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Il ne faut surtout pas se désespérer que le Mashiach ne s'est pas dévoilé à Tisha B'Av. Pas du tout. La rédemption est un processus qui est très long. Il aurait pu se dévoiler Tisha B'Av. Il y aurait pu y avoir plus d'événements, encore plus grands. Mais vous voyez bien qu'il y a eu déjà des miracles. On voit très bien qu'Hachem est avec nous, puisque 70 missiles qui ont été tirés sur les, je ne sais pas combien qui ont été tirés, les 600, 800, 1000, je ne sais pas combien ont été tirés, 70 sont tombés dans Gaza même et ont tué des autochtones. Ok. Donc Hachem, il a fait, regardez, vous voulez vous amuser, on va s'amuser. Ils ont tiré et les missiles ont fait tchouk 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 et hop, ils sont retombés sur eux-mêmes. Et pas un. Un a tué, malheureusement, des enfants. Ok, tout de suite, ils sont empressés de dire que c'est notre faute. Mais malheureusement pour eux, ça a été filmé. Et Israël a très bien réagi. Le ministère des Affaires étrangères a très bien réagi. Tout de suite, cette image, cette vidéo a été transmise dans le monde entier. Donc tout le monde s'est tu, puisque c'était évident, c'était une image qui était facile à comprendre. Mais il n'y a pas que un des missiles qui est tombé sur Gaza. Je parle d'un missile palestinien. Mais 70. Les autres ont créé apparemment moins de dégâts, mais ils ont tué, il y a eu 7 ou 8 morts, ou 10 morts, je ne sais pas combien. Surtout, sur ces 10 morts-là, ces morts-là sont dus à des missiles qui sont tombés sur eux-mêmes. Voilà. Donc on voit que la main d'Hachem est là. Baruch Hachem, il n'y a pas eu de blessés en Israël. Et le peu qu'il y a eu un petit peu, mais c'est pas grand-chose. Dieu merci, c'est des blessés très légers. Il y a même eu un blessé palestinien qui travaillait à Ashkelon, un arabe de Hebron, qui a été blessé par un missile palestinien. Donc voilà, Hachem est avec nous, c'est clair. Mais nous, ce qu'on attend, c'est que le dévoilement se fasse de façon très 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 claire, même si c'est déjà très clair. Pour ceux qui ne sont pas encore persuadés, nous, on veut encore plus clair. On veut le Beth Amikdash, on veut que le Mashiach se dévoile, on veut que nos enfants comprennent pourquoi il faut être sur la terre d'Israël, pourquoi on est juif, quel est notre rôle dans ce monde-là, qui mit Tzion, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement la Torah doit sortir de Tzion et rééduquer le monde pour le bien du peuple juif et pour le bien de l'humanité. Donc je vous souhaite encore une autre fois une bonne semaine et à très bientôt.